Rama et Vishvamitra. Un jour, le sage Vishvamitra arrive au palais de Maharaj Dasaratha, qui le reçoit en se prosternant devant lui pour ensuite lui offrir un trône digne de son rang. Il demande alors au sage la raison de sa visite impromptue et lui promet d'accéder à sa moindre requête. Vishvamitra dit « Ô Dasharatha, j'accomplissais un grand sacrifice et tout juste avant la fin des procédures, 2 Rakshasas, Maricha et Subahu, se mirent à lancer de la chair et du sang sur l'autel du sacrifice. Ô roi, j'ai besoin de l'aide de ton fils Rama pour mener à terme mon sacrifice. Ne me refuse point cette requête par affection parentale. Rama ne vivra chez moi qu'une dizaine de jours, le temps de mettre à mort ces 2 démons. En guise de reconnaissance, je te bénirai de 1001 façons, et Rama te reviendra sain et sauf. » Après avoir entendu les paroles de Vishvamitra, le roi Dasharatha, tremblotant et désemparé, s'évanouit de désarroi. Revenant à lui, il dit au sage, « Comment puis-je me séparer de mon fils Rama? Il n'a que 16 ans et son entraînement militaire n'est pas encore terminé. Si jamais je perdais Rama, je ne pourrais plus vivre. Laisse-moi plutôt aller combattre ces 2 Rakshasas avec mon armée. Mais dis-moi, ô sage, qui sont ces 2 Rakshasas et quelle est l'étendue de leur force? » Vishvamitra répondit, « Ils sont au service de Ravana, roi des Rakshasas, qui répand la terreur partout dans l'univers. Ce dernier sabote parfois lui-même les sacrifices, d'autres fois il délègue ses 2 puissants acolytes, Maricha et Subahu. Le nom même de Ravana suffit à décourager Maharaj Dasharatha. Mais personne ne peut vaincre Ravana, dit-il à Vishvamitra. Même ses 2 serviteurs sont invincibles. Ô Rishi, je ne peux me rendre à ta requête. Ni moi ni mon fils ne pouvons rien pour toi. » Insulté par ces paroles, Vishvamitra menaça de quitter les lieux en reprochant au roi Dasharatha d'être revenu sur sa parole après lui avoir promis de l'aider. La colère de Vishvamitra fit trembler la terre, ce qui effraya même les dévas dans le ciel. C'est alors que le conseiller du roi Dasharatha, le sage Vasishta, lui dit « Ô roi, ne laisse point la peur t'envahir. Vishvamitra possède des armes célestes que lui octroya Shiva. Il est donc en mesure de tuer les 2 Rakshasas, Maricha et Subahu. Toutefois, il désire que Rama le fasse, afin d'établir la réputation de ton fils. » La stabilité regagna l'esprit de Maharaj Dasaratha, et il demanda enfin à son fils Rama d'accompagner Vishvamitra Muni à son ashram. Comme Lakshman ne se séparait jamais de son frère, il désira accompagner Rama, et les 2 partirent, arcs et carquois en main, sous une pluie de fleurs déversées par les dévas dans le ciel. Chemin faisant, Vishvamitra transmit à Rama toute sa connaissance des armes célestes. En prononçant les mantras leur correspondant, les armes célestes apparurent devant Rama sous leur forme personnifiée, les mains jointes, en attente d'une consigne de leur maître. Rama leur dit, « Mon désir est que vous vous présentiez devant moi dès que je penserai à vous. » Ce à quoi les armes célestes acquiescèrent avant de quitter les lieux. Après plusieurs jours de marche, Vishvamitra Muni, accompagné de Rama et de son frère Lakshman, arrivèrent à l'ashram du sage. Sans tarder, Vishvamitra amorça un nouveau sacrifice de feu, sous les yeux attentifs de Rama et de Lakshman, prêt à intervenir en cas d'assaut de la part de Maricha et Subahu. 6 jours et 6 nuits passèrent sans le moindre incident fâcheux. Finalement, la 6e nuit, où l'on devait extraire le Soma Rasa, la boisson céleste, le feu du sacrifice soudain s'intensifia violemment, annonçant par le fait même l'arrivée imminente des Rakshasas. Comme il fallait s'y attendre, une clameur féroce se fit entendre dans le ciel et on vit apparaître sur les lieux Maricha et Subahu, ainsi que leurs acolytes, qui déversèrent sur l'autel sacrificiel du sang, de la chair, des excréments et autres substances contaminées. Sri Rama dit alors à Lakshman, «
Avec mes armes, je vais tuer ces Rakshasas, mais Maricha sera épargné car il est destiné à vivre encore quelque temps. » C'est ainsi qu'il décima de ses flèches célestes les assaillants démoniaques, et le sacrifice reprit son cours pour se terminer avec succès.